Un beau matin d'hiver, hein? Même si on est encore au printemps, au moment d'enregistrer, on est le 8 décembre. Ce matin, il y a un article dans le journal qui m'a fait réfléchir sur... Il y a deux mots qui ne vont pas bien ensemble, que j'ai le goût de vous jaser. Asseoir son autorité. C'est suite aux démissions et à la contestation de certaines personnes près de Valérie Plante. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'un leader n'assoit pas son autorité. Tu sais, dans le fond, si je vous dis, viens dans mon bureau, puis tu rentres dans le bureau, puis je te dis, assis-toi, tu le sais que ça va mal aller. Hein? La réalité, c'est que ça veut dire, regarde, assis-toi, là, je vais me mettre en position de force vis-à-vis de toi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais un leader qui arrive à cette étape-là, on va se le dire, il a échoué. Les leaders qui arrivent à être obligés d'asseoir son autorité et de dire, regarde, il faut qu'on se parle, il a échoué. Dans un couple, c'est la même chose. On échoue si on se rend jusque-là parce qu'il faut être capable de lire les signes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de la gronde? Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que vous avez ignoré tous les signes? On n'est pas parfait comme leader et on en fait des erreurs, mais la meilleure façon reste d'être sur le terrain, être proche des gens, être comprendre puis ne pas espérer. Un mot qu'un leader doit absolument effacer de son vocabulaire, c'est espérer qu'une situation se règle. Il n'y a rien qui va se régler si ce n'est pas pris en main, en charge. Absolument rien. En voyant une situation qui se dégrade, en voyant des gens qui sont malheureux et en espérant que ça va se tasser, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Mais il y a trop de gens qui font cette erreur-là. Et lorsqu'on dit qu'on assit notre autorité, assoit notre autorité, il y a déjà un problème dans cette phrase-là. Parce qu'un leader est supposé se lever, aller à l'avant des coups, hein? Les voir venir. Mais pour ça, il faut qu'il soit prêt, il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il regarde, il faut qu'il analyse, il faut qu'il montre qu'il est un bon leader. Mais on n'apprend pas ça à l'école, être leader. On l'est ou on ne l'est pas. On l'apprend en faisant des erreurs. Des erreurs de gestion, parce que c'est bien évident que je ne suis pas le même gestionnaire qu'à l'âge de 20 ans. Je les ai faites mes gaffes, je sais comment je veux l'aider maintenant, ce que je ne savais pas avant. Je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Ça ne veut pas dire que je l'applique à tous les jours. Ce n'est pas possible d'être parfait. Mais on ne peut pas asseoir notre autorité. Quand on fait ça, c'est terminal normalement, et c'est parce qu'on ne l'a pas vu venir. Donc, lorsque j'entends la mairesse Plante qui est obligée de rappeler constamment que c'est elle la boss, il y a un problème. Il y a un grand problème avec ça parce qu'aucun leader ne doit rappeler que c'est lui le boss. Tu sais, c'est moi le boss! On ne dit pas ça. Si les gens se doutent, c'est que vous ne livrez pas la marchandise, vous ne vous comportez pas en tant que tel, et il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre votre place. C'est ça. Dans une entreprise, dans une société, il y a toujours des gens qui vont vouloir prendre la place disponible. Et lorsqu'on est obligé de le rappeler que c'est nous le boss, c'est parce que vous n'avez pas fait votre job auparavant. Quand même que c'est votre entreprise, vous avez un travail à faire. Ce travail-là, c'est de montrer le chemin. Et comment on montre le chemin? C'est en étant sur le terrain, en étant près des gens et en les écoutant. Ils vont tous vous dire, ils vont tout vous dire ce qui ne fait pas leur affaire. C'est juste que ça ne vous tente peut-être pas de l'écouter des fois, donc vous espérez que le lendemain, ça va être mieux. Et le lendemain, ce n'est pas mieux. Donc un leader, est-ce qu'il assoit son autorité? Absolument pas. Quand il le fait, c'est parce qu'il ne s'est pas comporté en leader. Voilà. Bonne journée.